Bien t'habiller signifie que tu es en train de témoigner de la gratitude à toi-même. Ça veut dire que tu t'aimes toi-même. Tu aimes la personne que tu es. Tu aimes ce que tu représentes. Tu aimes ce que tu es devenu. Parce que tu ne peux pas être performant si tu ne t'aimes pas toi-même, alors que c'est toi qui dois continuer de développer cette performance-là ou de tendre vers cette excellence. Mais si tu ne t'aimes pas, comment tu vas faire pour pouvoir progresser? Tu ne peux pas. Donc du coup, tu dois témoigner d'abord de la gratitude à toi-même parce que c'est toi qui travailles. C'est toi qui étudies. C'est toi qui te lèves tôt tous les matins. C'est toi qui lis des livres. C'est toi qui rejoins des communautés comme Propulsion. C'est toi qui veux évoluer. C'est toi qui essaie de développer ton relationnel. Donc, tu dois d'abord te récompenser toi-même. Donc, témoigner de la gratitude pour le propre travail que tu fais. Et ça passe par quelque chose de simple. Tu dois bien t'habiller. Tu dois être propre. Tu dois sentir bon. Je disais ça tout à l'heure, les gens riaient. Tu dois prendre soin de ton corps. Tu dois être bien coiffé. Tu dois tailler tes ongles. Tes ongles doivent être propres. Tu dois prendre soin de ta peau. Prendre soin de ton corps. Tu dois rejoindre Diabète Plus pour qu'on puisse faire sport ensemble tous les jours. Parce qu'un corps qui n'est pas en santé ne peut pas être performant. Tu dois lire pour nourrir ton esprit. Tu dois de temps en temps aller dans des endroits prestigieux, t'asseoir, même si c'est juste pour boire une bouteille d'eau. Et que tu vas dans le restaurant le plus luxueux de la ville. Même si c'est une fois par an. Tu t'assois tout seul. Tu te demandes la carte. On vient te donner la carte. Tu lis. Tu regardes les prix parce que c'est en fonction de ton niveau. Tu vois une bouteille d'eau, on met 7000. Tu dis bon, donnez-moi déjà une bouteille d'eau. Et voilà, 3 brochettes de 11 000. Ça fait déjà 18 000. Donc tu as pris 3 brochettes qui font 11 000. Et tu as pris une bouteille d'eau de 7 000. Ça fait la facture 18 000. On vient te servir ta bouteille d'eau et tes 3 brochettes. Tu manges lentement. Ça veut dire tu te laves les mains. Tu manges lentement. Les 3 brochettes là, tu vas manger ça même en 1 heure de temps. Tu n'es pas en train de manger les brochettes. Tu es en train de déguster. C'est pour ça qu'on utilise l'expression bonne dégustation, qui est différent de bon appétit. Bon appétit, on dit ça aux pauvres. Bon appétit, ça ne se dit normalement pas. On dit bon appétit à quelqu'un qui avait trop faim. Il n'arrive pas à manger. Tout le temps, il souffre. On prend une grosse boule de couscous avec beaucoup de sauce. On met dans une grosse assiette là. On lui dit bon appétit. Parce qu'on sait qu'il avait tellement faim, il mourrait même déjà. Il va manger comme un animal. Oui, ça c'est bon appétit. Mais à cet instant-là, toi, on ne peut pas te dire bon appétit. On va te dire bonne dégustation. Parce que tu n'es pas là pour te rassasier. Tu es là pour te faire plaisir, pour témoigner de la gratitude à toi-même. Tu manges la brochette lentement. Tu dois ressentir les épices de la brochette là dans ton hypothalamus. Donc tu sens comment les épices montent dans ton esprit progressivement. La bouteille d'eau là, on te sert ça dans un verre à eau. Ce n'est pas le gobelet. Non. Ne bois pas dans le gobelet. Le gobelet c'est pour les pauvres. Parce que je vois parfois les gens à la maison, ils boivent l'eau dans le gobelet. Moi, je ne comprends pas. Comment tu peux boire de l'eau dans le gobelet? Comment? Ça veut dire que tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas prendre le gobelet pour boire de l'eau. Tu ne peux pas boire le champagne dans un verre en plastique. Dans une bouteille. Je ne sais pas. Non. Comment tu vas donc te témoigner de la gratitude à toi-même? Tu ne peux pas. Donc même chez toi à la maison, tu dois acheter le verre à eau, le verre à vin, la flûte à champagne. Je sais que certains m'ont dit que mais j'achète la flûte à champagne à la maison pour faire quoi avec? Est-ce que je bois le champagne? Tu vois? Ça veut dire que tu ne projettes même pas qu'un jour tu vas devenir puissant dans cette société. Et bon, tu vas donc le devenir comment? Si même dans ton esprit ça n'existe pas. Tu ne peux pas réaliser ce que tu ne conçois pas dans ton esprit. Et pour concevoir ça dans ton esprit, ça commence par le verre à champagne, la flûte.
Chez toi, tu dois avoir quelques flûtes à champagne, même si ton frigo est vide, mais au moins tu as quelques flûtes à champagne en te disant un jour, je vais acheter un champagne, je vais boire avec la flûte. Tu as quelques verres à vin. Un jour, je vais acheter une bouteille de vin et je vais boire. Tu as les verres à eau. Tu ne te sers pas l'eau dans le gobelet. Non, on ne boit pas de l'eau dans le gobelet. Non. C'est comme ça qu'on se témoigne de la gratitude à soi-même. Quand tu finis de manger dans ce restaurant, tu demandes, est-ce que je peux avoir la note s'il vous plaît? La serveuse vient et dépose la note. 18 000. Tu vois, une bouteille d'eau, 7 000. Tu sais que la bouteille d'eau là, on vend ça dehors peut-être à 350. On vient de vendre ça à 7 000. Mais tu as acheté ça à 7 000 pour boire toi-même parce que tu t'aimes. Parce que tu es en train de témoigner de la gratitude à toi-même. Du coup, il faudrait que tu puisses bénéficier toi aussi des choses, d'un certain prestige et que tu puisses inscrire dans ta tête que moi aussi, je peux accéder à de grandes choses plus tard. Même si c'est une fois par an, je vais en bénéficier une fois. Même si je vais revenir ici dans 2 ans, au moins, j'ai pu l'avoir pour moi-même. J'ai pu démystifier cela. Et ça va aussi faire en sorte que quand ton aura va se développer, lorsque tu auras déjà un certain niveau d'expertise et que tu vas dire à quelqu'un que ton produit coûte 500 000 francs, tu n'auras aucune crainte. Tu ne vas pas paniquer en donnant le prix. Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu sais ce que tu vaux parce que tu te fais plaisir à toi-même. Parce que tu témoignes de la gratitude à toi-même. Tu as développé ton aura. Et du coup, quand tu dis à quelqu'un que mon service c'est 85 000, la personne dit beaucoup comme ça, tu dis bon, effectivement, je peux vous proposer aussi notre service de 15 000 francs qui est destiné aux personnes comme vous. Est-ce que je ne peux pas plutôt te donner 50 000? Non, madame. Je propose plutôt que vous preniez le service de 15 000 et le reste d'argent pourra vous permettre de pouvoir bénéficier d'autres services parce que je sais que vous n'avez pas encore assez de ressources. Lorsque vous auriez plus de moyens, vous pourriez bénéficier du service de 85 000 francs. Ça vous arrange? Je me rappelle parfois, il y a certains membres de Propulsion qui me contactent en privé et qui me disent « Bonjour docteur, comment vous allez? Alors vraiment, j'ai un projet là qui est très intéressant. Je vous envoie le document. Si vous pouvez rapidement lire ça et vous me donner un peu votre avis. » J'ai dit « Bonjour monsieur Emmanuel, comment vous allez? Si je comprends bien, vous souhaitez souscrire au programme Propulsion Pro afin qu'après votre paiement, je puisse analyser votre projet et vous faire un compte rendu détaillé. C'est bien cela? » Il dit, ah d'accord, bon, je vais alors vous relancer après. Je dis, d'accord, bonne journée, portez-vous très bien. Et puis rendez-vous vendredi pour notre masterclass qui va se dérouler à 20 h et qui pourra déjà permettre d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à votre problème. On se donne rendez-vous vendredi. Il dit, mais le gars là, il est malin, hein. Moi, il voulait qu'il m'analyse rapidement mon projet là. Je dis que non, analyser rapidement là, c'est déjà une offre pour les VIP. Si tu ne peux pas payer pour ça, reste dans le groupe. Le jour où on va ouvrir le groupe, tu vas présenter tout ce que tu veux présenter. Le jour de la masterclass, connecte-toi vite. Quand on dit aux gens, présentez-vous, tu te présentes rapidement. Parce que c'est ça qui correspond à ton argent. Mais si tu veux déjà venir en privé, m'envoyer les documents que j'analyse, tu souscris à Propulsion Pro. Et là, je fais un appel vidéo avec toi, on discute pendant 30 minutes. Tu me poses toutes les questions que tu veux. Après, je prends tous tes documents, j'analyse, je te produis des rapports détaillés. Je t'envoie, tu lis, tu ne comprends pas, tu m'écris, je réponds. Ça, c'est parce que j'ai une valeur haute de moi-même. Et j'ai une valeur haute de moi-même, pourquoi? Parce qu'il y a parfois, je peux acheter un parfum de 200 000 et je mets ça seulement ce mois pendant 1 mois. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent, c'est parce que j'ai une grande estime de moi-même. Je n'ai pas besoin d'en parler. Je n'ai pas besoin de faire le vlog pour dire, bon, alors aujourd'hui, je vais vous présenter le parfum que j'ai acheté. C'est un parfum exceptionnel. Vous savez, dernièrement, quand j'étais à Paris, je me suis dit, bon, pourquoi pas oser un peu? Et j'ai donc décidé d'entrer chez Chanel. Et quand je suis arrivé chez Chanel, il y avait beaucoup de propositions. J'ai même d'ailleurs rencontré le promoteur de l'entreprise. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il a d'ailleurs reconnu mon véhicule lorsque j'étais dehors. D'ailleurs, vous savez, quand vous avez un GLE, forcément, on va toujours vous reconnaître. Et puis, il m'a dit qu'il aimait aussi beaucoup mes vidéos. Je lui ai dit, bon, c'est pas mal. Moi aussi, j'apprécie bien ce que vous faites. Chanel, c'est une entreprise que j'apprécie. J'ai donc pris un parfum comme ça. C'est vrai que j'en ai pris aussi 2 pour essayer de tester de temps en temps. Donc là, arrêtez la comédie. Arrêtez. Arrêtez avec la comédie.
Vous le faites pour vous-même. On n'a même pas besoin de savoir que vous le faites. Quand vous partez au restaurant, là, vous ne prenez aucune photo. Vous êtes là pour passer du bon temps avec vous-même. Vous n'êtes pas là pour faire que les gens sachent que oui, j'étais aussi dans le restaurant chez elle. Non, vous pouvez partir dans le restaurant, là, vous finissez. À la fin, vous prenez votre moto, vous rentrez. Mais bon, comme la moto est dangereuse, parce que si vous n'avez pas de casque et vous tombez sur la moto, rien que l'opération là, on peut peut-être vendre même votre pied pour vous opérer parce que vous n'avez pas d'argent. Vous prenez un taxi, vous attendez, vous prenez le taxi. Si vous n'avez pas de véhicule. Mais au moins, l'action que vous venez de poser va être fondamentale. Donc, vous devez vous faire plaisir vous-même. Ne restez pas dans un environnement qui est sale. Votre maison ne peut pas être sale. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas être dans une chambre sale. Vous ne pouvez pas être dans un salon sale. Vous ne pouvez pas être dans un endroit où il y a les documents partout. Il y a les habits sales partout. Il y a les rideaux sales. Il y a les thés d'oreiller qu'on n'a pas changé depuis 2 ans. Qui peuvent vous donner des maladies allergiques parce que c'est plein d'acariens. C'est pas possible d'être performant lorsqu'on ne s'aime pas soi-même. Et ne pas s'aimer, c'est déjà aussi manifester cela par le fait qu'on ne prend pas soin de l'environnement dans lequel on vit. Change tes draps, mon frère. Ça fait déjà 2 ans. Le slip que tu as là, ça a déjà trop duré. Les slips neufs ne coûtent pas cher. Pourquoi tu portes des slips sales? Pourquoi? Pourquoi ton sous-vêtement est déjà noir ici? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Bon, est-ce que tu es fier de la barbe que tu as là? Bon, je peux comprendre que ton design, ton modèle, c'est d'avoir la barbe. Mais la barbe s'entretient. Il y a des produits pour prendre soin de la barbe. Il y a des produits pour que la barbe soit douce, agréable. Bon, ta barbe qui est dure là, qui est sèche là, qui n'est pas bien hydratée là, qui sent mauvais là, c'est toujours un design, c'est ça? Donc, le fait d'indisposer les gens, c'est ça ton concept? Tu vas expliquer ça comment? Tu ne peux pas faire ça, c'est pas bien. Et ça participe à se témoigner de la gratitude à soi-même. Parce que ne vous attendez pas à ce que je vous donne des astuces de bon, quand on a un échec, voilà comment on rebondit. Technique 1, il faut arrêter ça. Ça, c'est les trucs de l'école, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ça ne marche pas. D'ailleurs, on applique ça tous les jours, ça n'a jamais marché. On pleure toujours. Donc, ne vous attendez pas à ce que je vienne dire. Bon, vous savez, il y a plusieurs types d'échecs. Il y a l'échec d'énergie, l'échec de perte d'argent et l'échec de machin. Arrêtez, arrêtez ça. C'est des conneries. C'est des conneries et tout ça. Si tu n'as pas ces prérequis que je suis en train de te donner, tu ne peux faire face à aucun échec. Tu ne peux rebondir après aucun échec. Dès que l'échec va venir, c'est la mort directement. Et comme je dis souvent, quand tu vas mourir, rien ne va se passer. La vie va continuer normalement, mieux qu'avant. Ceux qui sont disponibles vont venir manger le pain chargé pendant ta veillée avec corps. Et après, on va continuer de vivre normalement. C'est tout. Donc, la première personne à qui il faut témoigner de la gratitude, c'est à toi-même. Ça passe par le fait de te faire plaisir toi-même de temps en temps, d'aller dans des endroits prestigieux de temps en temps en fonction de ce que tu peux, d'acheter des choses qui te font plaisir de temps en temps, même si tu n'as pas beaucoup de moyens, mais le faire de temps en temps. D'être propre, de faire ce qui te fait te sentir bien. Une fois que tu as travesti, du moins tu l'as déjà fait pour toi-même, maintenant tu le fais pour des personnes qui t'ont soutenu. Les personnes que tu peux documenter et qui t'ont soutenu. Une fois que tu l'as fait avec les personnes qui t'ont soutenu, tu vas maintenant le faire avec les inconnus, parce qu'il y a aussi des inconnus qui t'ont soutenu. C'est là où ça peut intervenir de pouvoir le faire avec des orphelins, des femmes enceintes, des personnes défavorisées, des pauvres, ainsi de suite. Des anonymes sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. En réalité, c'est la seule chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je voulais pas que ce soit trop technique. Je voulais parler vraiment avec mes émotions, avec ma minuscule expérience. J'estime avoir assez échoué pour avoir des choses à vous partager. Et j'ai trouvé que ça ne servait à rien d'aller sur les aspects techniques. Parce que nous n'aurions pas les mêmes échecs. Les échecs que j'ai eus ne seront pas les mêmes que les vôtres. Donc du coup, qu'est-ce que ça servirait de parler des échecs que j'ai eus? Alors qu'au fond, s'il y a une chose qui m'a permis de me maintenir ces 11 dernières années, malgré tous nos échecs, c'est ce que je suis en train de vous partager là.